1h20 de train circumvésuvienne. Donc après 1h20 de ça, nous sommes arrivés à Naples, donc de Sorrento, dans notre hôtel San Pietro. Donc cet après-midi, le temps était censé être bad. Pour le moment, il ne pleut pas. Mais nous allons voir quand même ce que nous pouvons faire cet après-midi. Peut-être commencer par une galerie d'art, I don't know. And then maybe déjeuner. Et ensuite, well, we'll see. Nous avons eu un après-midi bien rempli, sous la pluie. On a commencé par un musée d'art contemporain, enfin un musée, une galerie d'art contemporain. C'était pas ouf, mais bon, c'était an experience, it was an experience. Après ça, on est parti au Palazzo Reale, le palais royal, et c'était juste magnifique, pièce après pièce. On était juste waouh, c'est un truc qu'il faut faire si vous êtes à Napoli. Et enfin on a fini par la Galleria Umbretto, tout, je pense c'est 2, et juste pour faire des photos. Et voilà, on est revenu sous la pluie parce que les métros étaient fermés, on sait pas pourquoi. Donc on est revenu, on a chillé un peu, et là on est venu dîner dans le restaurant de l'hôtel. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi et aujourd'hui I am excited parce que we are finally going to Capri. On va enfin découvrir Capri parce qu'aujourd'hui c'est une belle journée. Donc on va commencer par aller au port pour prendre le ferry. Je pense que c'est 1 heure de ferry pour aller à Capri. Et ensuite voilà, on a commencé notre journée par un petit déjeuner au 5e avec une jolie petite terrasse. Malheureusement la terrasse n'était pas prête, donc on a mangé à l'intérieur, mais bon, la terrasse était quand même jolie. Et le petit déjeuner était assez complet, so on a bien mangé. Donc maintenant direction le port pour aller à Capri. Nous sommes enfin arrivés à Capri. Là maintenant nous sommes à la Piazza Umberto et nous nous reposons avec un jus d'orange parce que on aurait dû prendre le funiculaire pour monter jusque là, mais on n'a pas capté. Du coup on a marché escalier, monté escalier après escalier après escalier après escalier, et c'était dur, c'était vraiment dur. Mais bon, maintenant le plus dur a été fait. Le funiculaire est juste là. On sait quoi prendre à la descente. Quoique la descente est même moins compliquée que la montée. But you know, c'est là.
Et là maintenant on va découvrir Capri. Après le déjeuner, nous sommes partis vers la villa Lysis pour regarder, mais surtout pour faire des photos parce que c'est magnifique. Et là nous sommes en train de déguster notre gelato. En fait, de la magnifique vue. Et on voulait faire les télésièges mais c'est fermé. That's just great. Donc maintenant on va voir si on peut aller admirer le coucher de soleil sur une jolie terrasse. Nous sommes montés sur les plus hauts rochers pour catcher le coucher du soleil. En fait, on voulait aller sur une terrasse. En fait, je voulais aller sur une terrasse, mais le temps était un peu short, donc on s'est dit qu'on allait descendre avec le funiculaire, nous enregistrer pour le ferry, et ensuite voir ce qu'on pouvait faire en bas, quoi. Comme ça, on était plus proche d'attraper le ferry. Du coup, là, j'ai essayé de voir où est-ce qu'on pouvait prendre le coucher du soleil. Mais this is as far as we can go. Non, on peut pas aller plus loin. So voilà, on aura ça au moins. Hello, donc aujourd'hui nous sommes le dernier jour, enfin la dernière journée qu'on va passer à Naples. On prend un vol demain à midi. Je voulais juste faire un petit récap de notre excursion à Capri. Donc on est parti à l'embarcadère, je pense, hein, ou le port, je sais pas comment ils appellent ça. On a acheté nos billets sur internet la veille. Ça a coûté genre 40 euros. 40 euros. Et plus les taxes, ça a fait presque 50 par personne pour y aller. Donc bon, je sais pas si ce sont les prix ou bien si c'est un peu cher. Mais bon, en tout cas, c'était les compagnies normales. Genre, c'était Caremar et Snav. Et donc, à l'aller, on est parti avec Caremar et au retour Snav. Donc, on est allé à l'embarcadère, enfin le port. On a tiré nos billets parce qu'il faut tirer les billets parce que les trucs qu'on a par internet, ça vaut pas le billet. Il faut le tirer quand on arrive là-bas. Les cartes d'embarquement. Et du coup, on a embarqué. 1 heure de ferry, arrivé à Capri.
Si on a peur d'avoir le mal de mer, parce que moi ça m'est arrivé, j'étais pas bien quand je suis arrivée. Et je pense que c'est mieux de se mettre au milieu, comme ça on ne voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup on est arrivé, et au lieu de prendre le funiculaire pour monter au centre de Capri, nous avons marché. La prochaine fois en tout cas, faudra prendre le funiculaire. Et voilà, le funiculaire c'est 2 € le ticket. Et on l'a pris pour revenir, enfin pour redescendre du coup à la marina. Voilà. So, là aujourd'hui nous sommes mercredi et nous partons pour Pompéi, visiter Pompéi. Il fait bien soleil aujourd'hui. De retour de Pompéi, donc pour aller c'était la galère, pour venir c'était la galère. Je pense que on s'y est mal pris, on s'est un peu mal organisé, mais bon. Du coup on a pris des trains enfin on a pris le, comment on appelle ça, donc on a pris le Trenitalia plutôt que de prendre le Circonveniri, je sais pas, au lieu de prendre le métro en tout cas. Je pense qu'on pouvait y aller par métro et peut-être que c'était même plus rapide. Mais bon, du coup on a pris un train qui allait vers Salerno. Et le billet coûte 2,80 € juste l'aller. Donc il faut payer aussi 2,80 € pour le retour. Quand on arrive à Pompéi, on passe, enfin nous on est passé par le service touristique qui nous a proposé de nous vendre, enfin soit de louer des guides audio qu'on payait 15 € pour 2, soit d'acheter un livre qui nous racontait aussi, enfin qui nous donnait aussi la description des choses qu'on allait visiter. Donc ça aussi c'était 15 €, sauf que ça on le gardait alors que les audio guides on les rendait. Et le livre venait aussi avec, le livre vient avec un DVD, c'est un documentaire de 2 heures sur l'histoire de Pompéi si j'ai bien compris. Donc du coup on a acheté le livre parce qu'on préférait avoir on préférait le garder quoi. Et on est rentré dans Pompéi. On est rentré, il était à peu près 13h, 14h, entre 13h et 14h. Et du coup on a mangé là-bas dans un restaurant, enfin après avoir visité une partie, on a mangé dans un restaurant qui est à l'intérieur. Et donc on s'est arrêté quelques minutes pour manger et ensuite on a repris la visite. Et franchement c'est très très beau, c'est impressionnant, c'est incroyable de s'imaginer que des gens vivaient là-bas et de voir que leurs maisons sont encore bien, enfin pas mal conservées quand même. Il y a des villas qui sont bien conservées. Et voilà, c'est un truc à faire, enfin, si ça vous intéresse, l'archéologie, l'histoire. Et là maintenant on va aller dîner. Voilà voilà. J'ai oublié de préciser que l'entrée pour Pompéi c'est 16 €. Voilà. Et il faut prévoir des baskets parce que on a marché. Genre, ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'on est sorti vers 16h. 16h et quelques, ouais. Donc on a fait genre 2-3 heures à l'intérieur.